Et coucou amis taureaux, c'est à nous pour la guidance du mois de novembre 2022. Donc on va y aller, je vais prendre l'oracle runique donc, qui est ici pour les énergies générales. Ensuite j'irai prendre la triade, j'irai compléter avec l'oracle des miroirs, je prendrai l'améthyste love et je ferai donc un tableau de 15 cartes. Donc ça sera exclusivement bien sûr sentimental pour ce mois de novembre. Donc voilà, il y aura d'abord un tirage un peu général, mais ça reste quand même sur du sentimental, du familial ou tout simplement pour expliquer une certaine partie. Donc c'est plutôt des tirages qui se complètent. Voilà, donc on y va, je vais prendre l'oracle runique. Surtout gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, si le signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance selon moi. Allez, on y va avec l'oracle runique. On va aller voir les énergies donc de ce mois de novembre 2022. Pour mes amis taureaux, nous y allons. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour mes amis taureaux pour ce mois de novembre 2022? Donc j'ai deux cartes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, eh ben ouais, donc effectivement, c'est juste incroyable. C'est dingue, les énergies se suivent, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment impressionnant. Bon, là on me parle de créativité, de connaissance et on me parle de passer à l'action. Donc effectivement, il y a certaines choses qui viennent à votre connaissance et que j'ai l'impression que là, vous êtes en train de purifier des énergies, vous êtes en train de vous transformer. J'ai l'impression que pendant ce mois de novembre, vous allez pouvoir transformer. Regardez ces papillons. C'est un truc de dingue. En plus, c'est des énergies qui vont être le scorpion et le sagittaire. Du coup, là, on parle vraiment de mouvement, de voyage, de distance, de déménagement. Vous êtes prêts, en fait, à... Là, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement. Il y a des choses qui vont... Il y a un passage à l'action. Là, il y a des connaissances qui viennent à vous, tout simplement. Et j'ai l'impression que dès que ces connaissances sont là, vous les maîtrisez, regardez, vous les maîtrisez et en fait, vous passez à l'action. Et j'ai l'impression que ce passage à l'action vous fait vraiment sortir, il y a une transformation là. Regardez ces papillons. Et c'est là, ici, on a l'énergie du scorpion. Donc moi, j'ai l'impression que malgré tout, il y a une évolution derrière. Hein. On me parle de suivre votre intuition, d'accord? Mais il y a bien une transformation, un renouveau pour vous, amis taureaux. On y va avec la triade. Je vais faire un tirage en croix comme je fais d'habitude. On va aller voir ça. Et c'est des énergies assez particulières là. Hein. Énergie un peu particulière. Novembre, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. Est-ce que je peux avoir un message pour mes amis taureaux? Sentimental, pas très bien mélangé, c'est pas grave. Ok, bon, ok, donc effectivement, il y a bien une période d'isolement, donc à voir ce que ça va donner. Et cette période d'isolement sert à vous protéger. Bon, je vais mettre les cartes ici, hop, hop. Il va falloir que j'adapte ma lumière, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir donc ce tirage. Il n'a pas sauté. S'il vous plaît, cher guide, est-ce que je peux avoir un message? Bon, effectivement. Bon, il y a besoin de remettre de l'ordre, de l'équilibre concernant des épreuves. Et pour le moment, vous avez décidé de vous isoler et de pouvoir, j'ai l'impression, vous élever au-dessus d'énergies tierces. Bon, il y a bien des énergies tierces. C'est pas forcément que sentimental. Ça peut être familial, ça peut être ami, mais des amis proches. Donc moi, j'ai vraiment cette impression que là, vous avez besoin de vous isoler, de vous protéger, de remettre de l'ordre. Il y a une certaine forme de justice concernant des épreuves, concernant des énergies tierces pour pouvoir passer au-dessus de tout ça, prendre de la hauteur, peut-être aussi concernant une union. Dans lequel... bon. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais là, on me parle... je prends toutes les cartes à l'endroit, donc... dans un couple, il y a des mensonges concernant peut-être un monsieur. Et là, on vous dit qu'il y a le retour de celui-ci. On a bien l'homme, la femme.
les messages pour un nouveau départ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on vous dit que dans un couple, il y a bien des mensonges concernant un monsieur. Il y a le retour de celui-ci concernant une femme via peut-être des communications pour acter un nouveau départ. Bon, effectivement, ouais, vous accédez, ouais, il y a bien une fin de cycle et une séparation, je m'en doutais un petit peu, concernant des énergies dans... Ouais. Malgré une fin de cycle, une séparation, en fait, il y a une fin de cycle, mais il y a un coup de foudre là. Il y a un coup de foudre pour un monsieur, pour un homme, ou alors pour une femme. Mais on vous dit que il y avait peut-être certaines formes de stérilité à l'intérieur de ce lien, et ça vous a plongé dans le bas depuis total, parce que j'ai l'impression que ce qui vous a fait plonger dans la nuit noire de l'âme, donc ce qui vous a mis au plus bas, c'est que il y a une période de silence, malgré le fait qu'il y ait eu un coup de foudre. Et donc du coup, il y a peut-être des énergies tierces, et c'est une épreuve, et il faut passer au-dessus de ça. Et j'ai l'impression que, là, en regardant cette carte tout à l'heure, pourtant, elle est tombée aussi chez les béliers. Et je l'ai vue comme remettre de l'ordre, vous voyez, justice, etc. Mais là, je vois vraiment, mais je parle de justice, avocat, juge, etc. Donc là, on parlait plus d'un divorce, mais là, c'est vraiment pas ça. Là, c'est vraiment, pour moi, j'y vois comme une certaine forme de justice divine. Et je dis ça, il était 6,44, magnifique. Donc, effectivement, je vois ça vraiment comme une justice divine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient pour parler concernant des mensonges, concernant un homme. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, ça commence super bien. Magnifique. Donc, les énergies tierces, là, on peut parler aussi de famille, hein. Ça peut être aussi... ça peut être ça, hein. Donc, les énergies tierces... après, on parle de terminer quelque chose, mais bon, là, on est plus dans du sentimental, quand même, on n'est pas dans du familial. Ok, elle a sauté direct, j'ai même pas eu le temps de quoi que ce soit, donc on me parle bien de... Oui, alors j'aime bien parce que tout à l'heure, je me suis fait enguirlander par mes guides, parce qu'on me dit non, elle est tombée à l'envers, tu la prends à l'envers, et là, on me parle bien d'une femme avec des enfants. Donc là, on me parle bien du mensonge d'un homme à l'intérieur d'un couple, d'accord, à l'intérieur d'une union. Donc il y avait bien des projets abondants concernant une femme avec des enfants, mais vous avez décidé d'acter une séparation, même si il y a le rêve de... Alors il y a trop de cartes, je ne les prends pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut compléter ce message, s'il vous plaît? Ouh, c'est beau. Alors peut-être que pour le moment, il n'y a rien entre vous, qu'il y a des énergies tierces, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte annule tout ce qui est négatif dans le jeu. Donc même si c'est une épreuve pour vous de pouvoir vous élever au-dessus de ça, il y a une énorme protection. Et quand je parle, là, ces deux cartes-là, il y a une protection sur le lien. Enfin, je veux dire, ça bannit tout ce qui est négatif. Donc, même si vous êtes isolé, protégé face à une injustice ou besoin de remettre de l'ordre concernant une épreuve, concernant des énergies tierces, pour pouvoir vous élever au-dessus de ça à l'intérieur d'une union qu'il n'y a pas pour le moment, parce qu'il y a peut-être des mensonges dans une union concernant un homme, et on vous dit que... c'est super protégé. Bon, là, il y a un message direct. Je ne peux pas le prendre. Il y a beaucoup trop de cartes. Mais on parle bien d'un compromis, d'un contrat, d'une officialisation. Donc, il y a peut-être les deux côtés. Ouais. Ouais. Et là, c'est ouf parce que... J'ai l'impression que vous réunir est une épreuve, peut-être concernant une femme avec des enfants. Les énergies sont interchangeables, mais la carte de l'hérédité sous cette forme, il y a aussi le fait que c'est une épreuve, peut-être que la famille aussi empêche une certaine réunion, empêche une réconciliation, une discussion, empêche une union. Il y a aussi le fait de s'isoler face à des énergies tierces pour pouvoir vous élever. Et en fait, vous faites ça pour vous protéger. Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a un coup de foudre, mais que vous accédez peut-être à une fin de cycle. Donc, vous venez peut-être de vous divorcer.
d'accord? Et on vous dit qu'en fait, malgré tout, amis taureau, on vous dit qu'il y a une certaine forme de justice. Et là, avec ces 3 cartes-là, plus ça, j'y vois une certaine forme de justice divine. Je ne peux pas m'en empêcher, j'y vois comme une certaine forme de justice divine, effectivement, parce qu'il y a bien un isolement face... vous protéger, en fait. Et j'ai l'impression que l'univers vient s'en mêler. Il y a une sacrée carte ici. Et elle est ici. Enfin, pour moi, c'est... Bon, effectivement, il y a peut-être une union, un coup de foudre que vous avez eu, mais que vous ne pouvez pas acter. Du coup, vous êtes plongé dans une certaine forme d'isolement en attendant de pouvoir revoir cette personne. J'ai l'impression aussi que vous avez besoin de remettre de l'ordre, soit vous, soit votre hôte, concernant des énergies tierces pour pouvoir s'élever ou passer au-dessus concernant des épreuves. On me dit qu'il y a bien une grande protection concernant une femme avec des enfants, et on me dit dans laquelle vous avez des projets abondants et que c'est une opportunité pour pouvoir accéder à une transformation. Elle est là, la transformation. C'est une opportunité. Et ça a mis du temps, d'accord? Ça a mis du temps et ça vous a rendu malade, en fait, cette séparation avec cette personne, j'ai l'impression. D'accord? Il y a bien eu, à mon avis, il y a eu un coup de canif dans une histoire, là. Hein? Ouais. Il y a une opportunité de pouvoir acter des projets riches et abondants avec une autre personne, mais pour ça, il y a des épreuves concernant des énergies tierces qu'il va falloir aller régler. Allez, on va aller voir ça avec l'améthyste love pour ces énergies du mois de novembre. Bon, il y a vraiment pendant ce mois de novembre, avec ces énergies en scorpion, ça va déménager. Hein, je vous le dis, c'est d'une... pas d'une violence, parce qu'il n'y a rien de violent là-dedans. Mais on se fait violence soi-même. J'ai l'impression qu'on a besoin de retrouver notre équilibre. Après, les énergies beaucoup plus douces avec la balance, là, j'ai l'impression que ça va envoyer, quoi. Hein. Ça va vraiment envoyer. Hein. Allez, 15 cartes avec l'améthyste love pour mes amis taureaux pour ce mois de novembre. Ouais, regardez-moi ça. Il y a bien une relation toxique et un nouveau départ. Je vous l'ai dit, hein. Il y a une relation toxique qui est en train de qu'il faut couper avec des énergies tierces. Ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Et pour acter un nouveau départ. Amis taureaux, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce mois de novembre va être aussi un grand moment pour vous. Et ça va avec les vibes du moment. Hein. Je veux dire, ça va avec les vibes du moment. Et regardez-moi ça. On retombe encore le trauma de l'injustice sur des relations toxiques. Donc effectivement, il y a bien un coup de poignard quelque part. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Parfois, c'est familial. Hein, vous savez, c'est pas forcément des énergies tierces en parlant d'une autre femme. Hein, mais moi, je pense surtout que c'est plutôt familial, les énergies tierces. Parce qu'il y a bien une femme d'un côté et de l'autre côté, il y a des énergies. Donc, allez, amis taureaux. J'ai l'impression que vous, c'est plus mélanger famille, amis, on mélange un peu. Il y a un peu de tout là. Il y a vraiment un peu de tout. Allez, on y va. C'est beaucoup. Pierre guide. Non, elles n'ont pas sauté. Est-ce que je peux avoir un message pour compléter cette guidance pour mes amis? Amour véritable. Oh, une grande sagesse, monsieur. Il va arriver avec le courage et la sagesse qu'il faut, j'ai l'impression. L'opportunité qui a voulu se... Bon, là, j'ai un homme rival, mais j'ai aussi peut-être une personne immature, un homme immature ou un homme qui est son propre rival. Bah, c'est simple, hein, c'est un mec, excusez-moi du mot, mais qui a le cul entre deux chaises. Hein. Voilà. Il y a un message, je ne peux pas le prendre, il y a 3 cartes. Allez, wow. Tromperie, mensonge. Eh ben, vous en avez passé des choses. Mon Dieu, vous allez en passer quelques-unes. Peut-être des découvertes, hein. Donc, effectivement, on me dit qu'il y a des projets, un nouveau projet. Vie commune. Il y a l'opportunité, une opportunité de nouveaux projets ou d'un nouvel amour qui s'offre à vous. Ou d'un nouvel enfant. Ou d'une nouvelle union. Qui commence peut-être par un amour charnel ou qui a commencé par un amour charnel. Et pour l'instant, ben, j'ai l'impression que... il y a plutôt du silence. Bon. Il y a des doutes, de la méfiance, de la prudence concernant aussi. Et une ouverture. Amis taureaux, j'ai hâte d'en savoir plus. Oh, oh purée, on a l'amour charnel, l'amour éphémère.
Donc, c'est soit vous faites des allers-retours dans la vie de cette personne, mais moi, j'ai plus l'impression qu'ici, c'est un monsieur qui fait des allers-retours auprès d'une jeune femme, qui, moi, à mon avis, a l'air d'être votre tout, mais il y a des allers-retours. Enfin, est-ce que vous êtes en train de vous demander si ce n'est pas peut-être que du charnel, que des histoires, hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis taureaux? Ok. C'est lourd de conséquences, tout ça, mon Dieu. Bon, effectivement, il y a bien une énergie, une énergie tierce. Il y en a, oh, il y en a une, deux. Bon, oh purée, il y a des échanges. Bon, effectivement. Donc, il y a bien, on va aller voir le dos de deck après. Je vais voir et je vais traduire les messages que je vois actuellement et ce que j'entends par rapport à cela. On y va. Donc, il y a bien un homme rival. Donc, j'ai plus l'impression que ce monsieur est plutôt immature ou fait preuve d'immaturité dans un lien ou dans plusieurs liens. J'ai l'impression, messieurs, soit c'est vous, messieurs, soit c'est votre homme qui a le cul entre deux chaises, puisque j'ai l'impression que c'est vous qui êtes votre propre rival, puisque j'ai l'impression que vous êtes sur deux tableaux, vous, messieurs. J'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose de naissant, une opportunité, une chance qui vient vers vous, une union qui a peut-être commencé par un amour charnel dans lequel il y a beaucoup de doutes et sur lequel vous êtes resté méfiant, voire prudent. Et il y a bien une ouverture qui s'est faite concernant une jeune femme qui peut être votre amie, votre confidente. En tout cas, elle représente votre tout, dans lequel il y a un amour éphémère, donc il y a peut-être des allées et venues de ce monsieur dans cette union, tout simplement, qui n'est pour le moment peut-être que charnel. On dit qu'il y a bien une période de détachement, ou tout simplement que c'est acté avec, il y a une période de détachement avec un Balance, Scorpion ou Sagittaire, parce que il y a peut-être de la méfiance, concernant peut-être aussi le fait qu'il y ait une tromperie concernant cette femme avec une rivale, et on me parle d'une jeune femme tout simplement immature, mais on me parle tout simplement d'une femme, voilà. Bon, là on marque superficielle, mais on va encore me dire sur mes commentaires, mais c'est tout simplement que c'est une jeune femme dite légère, donc dans lequel il n'y a pas de lien d'amour. Là-dessus, je ne vois pas d'amour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre ce monsieur et cette femme et celle-ci, dans lesquelles il y a une ouverture et beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de communication malgré tout. Il y a énormément d'échanges, d'accord, concernant ce monsieur, d'accord. Et j'ai l'impression que vous, vous êtes en plein doute. Donc là, il y a bien un monsieur, d'accord, qui est son propre rival, donc peut-être avec une officielle d'un côté ou qui a fait une rencontre de cette personne déjà avec laquelle il y a déjà peut-être une relation installée, dans laquelle il y a déjà peut-être aussi pas mal d'allers-retours, mais il y a peut-être aussi le fait de ne pas pouvoir acter. J'ai cette impression, ami taureau, que d'un côté il y a tromperie là. Il y a tromperie avec une énergie tierce et en fait il va y avoir des communications pour pouvoir transformer les choses et il y a un passage à l'action. Certainement le passage à l'action parce que monsieur va devoir choisir entre deux personnes. Bref, donc monsieur ici est en plein doute et en pleine réflexion pendant une période de détachement, soit peut-être avec un Balance, Scorpion ou Sagittaire, sinon c'est vous. Et on me dit qu'en fait pour le moment il y a bien quelque chose de naissant, des projets, mais vous êtes méfiant car il y a eu des tromperies. On dit qu'il y a bien une opportunité concernant en fait une ouverture concernant une femme rivale, d'accord, donc une autre femme, et il y a dans lequel il y a une autre personne, donc dans lequel vous êtes en union avec une autre personne, d'accord, mais il y a bien deux femmes, vous êtes bien en union avec deux femmes, une ici et une là. On me dit qu'il y a bien des relations, donc un amour charnel, dans lequel il y a énormément d'instabilité, donc effectivement il y a beaucoup de va-et-vient, et il y a énormément de communication. Bon, c'est quand même cette personne ici, j'ai l'impression que vient de découvrir qu'elle a été trompée par une autre personne. Et j'ai l'impression que vous avez envie de passer à l'action et de faire un choix, parce qu'il y a des choses qui vont venir à votre connaissance. Ici, il n'y a pas d'amour, alors qu'ici, il y a l'opportunité de pouvoir avoir une ouverture et de créer quelque chose de stable, je pense. D'accord ?
Mais là, on me dit que pour le moment, vous avez tout mis en attente. Il y a bien, tous les espoirs sont permis, d'accord, concernant une rencontre que vous avez faite et ou une nouvelle personne qui est arrivée. Mais j'ai plus l'impression que c'est une rencontre que vous avez faite dans les 3 mois et dans lequel il va pouvoir y avoir une guérison. Et il va bien y avoir un événement rapide. Car il faut être à l'écoute de soi dans le mois à venir ou pendant une pleine lune parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour concernant une relation. Ouais. Il y a de l'amour. Alors, il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'ici, il y a aussi le fait que ces 2 personnes-là ne savent pas ou vont peut-être découvrir pendant ce mois de novembre que ben, elles sont rivales. J'ai l'impression que c'est juste, c'est pas une énergie tierce, c'est simplement que monsieur avait peut-être rencontré ou était avec quelqu'un dans lequel il y avait peut-être que du charnel et beaucoup d'instabilité. Mais moi j'ai l'impression qu'à côté de ça, ben, il y a une autre personne. Donc effectivement, il y a bien 2 femmes rivales. Une dans laquelle il y a de l'amour et elle représente votre tout. Et dans lequel vous avez un désir de peut-être une opportunité de pouvoir construire quelque chose. Et il y a bien une autre énergie. Donc il y a bien l'esprit d'en finir avec une énergie pour aller vers une autre. Et moi j'ai l'impression que vous allez vous diriger vers l'amour. Il y a bien des réconciliations concernant, regardez-moi ça, réconciliation sur un amour, sur une passion, dans une triangulaire. Parce qu'à côté de ça, il y a votre âme sœur. Il y a une relation, un lien karmique dans lequel il y a de l'amour passionnant. Effectivement. Mais il y a bien un véritable amour à côté. Oh là là, mon Dieu, c'est compliqué. Donc, vous avez, d'un côté, vous avez un lien karmique et de l'autre côté, vous avez... ouais, vous avez un amour véritable. D'un côté, il y a une passion et de l'autre, il y a un amour véritable. Ça sera à vous de voir vraiment ce qu'il en est. À ce moment-là, suivez votre cœur, on vous dit, tout à l'heure, vous voyez, mon guide me dit l'intuition, mais c'est vrai qu'en dessous, on a l'intuition. Ici, on a le voyage, on a le mouvement, donc effectivement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'aller et retour? Ben oui, il y a du mouvement, mais il y a aussi une ouverture en plein milieu, parce qu'il y a une opportunité avec cette femme, avec celle-ci, mais j'ai l'impression que malgré tout, il y a de la méfiance concernant cette femme, concernant cette ouverture, concernant cette instabilité. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a plus... vous avez trompé cette personne avec cette personne. Enfin, ce monsieur a trompé cette personne avec cette personne. Et en fait, il y a énormément d'allers-retours. Et en fait, ben, on se demande si ce n'est pas que du charnel, quoi. Un taureau. Vous êtes, vous, messieurs, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion pour pouvoir... acter une transformation. Bah ouais, donc Juan, discernement, observation, changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi ou qu'elles ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et observer ces hommes et ces femmes de qualité. Et observer ces hommes et femmes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Effectivement, il y a bien un lien d'amour d'un côté et de l'autre, il y a tout simplement rien d'autre que du charnel. Donc tout simplement. Donc votre cœur, laissez-le parler, votre cœur pourra vous aider. Vraiment, dépendance affective. Et oui. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul ou que tu es... Oui, lorsque tu es seul. Tu te sens incomplet ou incomplète. Parfois, ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou une autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. J'ai l'impression que, en fait, vous avez peut-être peur de quitter un lien pour un autre. Parce que vous êtes peut-être dépendant de un des deux. Effectivement, double. Dans une relation amoureuse, la relation du double, du miroir, est grande et peut-être forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité de te rendre entière ou entier? N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Effectivement,
Moi, j'ai l'impression que ben, il y avait de la dépendance, il y a peut-être de la dépendance affective concernant peut-être une des deux personnes. Et ben, en fait, de l'autre côté, on a bien et une vie double. Il y a de la jalousie destructrice là concernant une autre. J'ai l'impression que pendant ce mois de novembre, il va y avoir énormément de communication concernant ces allers-retours peut-être charnels dans un lien parce que ben, il y a voilà, il y a deux femmes et là en fait ben, il va y avoir un choix à faire. Il y a une transformation actée en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que il y a une transformation actée là. Voilà mes amis taureaux, c'est vraiment pas super parce que c'est vrai qu'au niveau des énergies, il y a quand même ben, il y a deux femmes ici présentes. J'ai un monsieur ici. Et ces dames, ben, j'ai l'impression que pendant ce mois de novembre, ben, vont, pendant une période de détachement, d'accord, ben, avec cette personne, ben, en fait, vous avez rencontré une autre personne. Il y en a une dans laquelle il y a de la dépendance affective et dans l'autre dans laquelle il y a de l'amour. Il y a aussi un lien très éphémère dans lequel il n'y a pas d'amour dans l'un et voilà, tout simplement quoi. Mais ouais, en tout cas, cette féminine ici, vous avez l'opportunité, mais pour le moment, tant que vous n'en avez pas terminé, tant que vous n'avez pas accédé, il va falloir faire un choix. Parce que là, ben, il y a bien tromperie dans une union. Il y en a un des deux qui porte un masque. Et cette personne ici reste prudente face à une ouverture concernant un amour qui fait des allers-retours dans sa vie. C'est la plonge en pleine confusion. Et là, ici, pendant une période de détachement, ben, il y a une énergie tierce qui arrive. Et il y a tromperie pendant ce moment-là. Il y a bien des conversations concernant cela. Hein. C'est dingue. Vraiment. Un truc de dingue. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à partager, à liker. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis on se retrouve pour l'hebdomadaire. Donc pas de la semaine prochaine parce que je n'en ferai pas. Je ferai un live. Voilà, et je ferai les énergies du moment que je vais étaler sur plusieurs jours. Voilà, tout simplement. Et je le ferai par signe aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.